C'est quoi l'extraction des acides nucléiques? En fait, l'extraction des acides nucléiques, c'est une procédure très importante qui intervient dans le but de libérer l'ADN ou bien l'ARN. On peut faire cette extraction pour aboutir à des fins spécifiques, notamment dans les diagnostics moléculaires, d'où on a besoin de matériel génétique pour faire les tests en question. Alors maintenant, comment ça se passe en fait pour avoir l'ADN? Nous savons tous que d'abord l'ADN signifie en toutes lettres acide désoxyribonucléique. L'ADN est même la banque de l'information génétique. Ça se trouve principalement dans les noyaux. Et pour faire l'extraction, on doit libérer cet ADN qui se trouve dans les noyaux. Qu'est-ce qui va se passer? Pour faire une extraction, on doit faire plusieurs étapes et nous avons des réactifs bien spécifiques. Parmi les réactifs, nous aurons besoin notamment des agents chaotropiques qui ont la capacité de détruire la membrane nucléaire et la membrane cellulaire. Nous aurons besoin de la protéinase K, nous aurons besoin des solutions de lavage et nous aurons également besoin des tampons d'élition. Nous allons voir les rôles de chacun des éléments. La première étape de l'extraction, c'est la lyse. Lyse signifie destruction. En fait, le but ici est de détruire la membrane cellulaire et la membrane nucléaire et libérer l'ADN. C'est là que va intervenir les agents chaotropiques ou bien les tampons d'Elise qui va détruire la membrane nucléaire et la membrane cellulaire grâce à une température bien spécifique. Maintenant que l'ADN est libéré, dans la cellule, nous avons également des enzymes et des protéines qui peuvent détruire l'ADN que vous êtes en train d'extraire. C'est là qu'intervient la protéinase K. En fait, la protéinase K, c'est une enzyme qui va inhiber les autres enzymes et les autres protéines de pouvoir détruire l'ADN que vous êtes en train d'extraire. Et donc, ça va les inhiber et ça va laisser intact l'acide nucléique. Deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la fixation. C'est là qu'intervient l'alcool. Maintenant que nous venons d'extraire l'ADN ou bien l'ARN dans la cellule, l'ADN est mélangé avec tous les débris qui se trouvent dans la réaction. Et l'alcool va fixer ou bien va retirer l'ADN des autres débris. Et ça se fait grâce à ce qu'on appelle la membrane de silice. L'ADN va se fixer sur la membrane de silice et les autres débris seront éliminés. Troisième étape, c'est le lavage. Maintenant que vous avez fixé l'ADN, eh bien, l'ADN n'est pas pur. Il y a encore certains débris qui sont avec l'ADN et il y a aussi de l'alcool. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'on fait l'extraction pour faire d'autres manipulations après, notamment la PCR. Et attention, l'alcool ou l'éthanol, c'est un inhibiteur de la PCR. Donc, on doit laver l'ADN. C'est là que vont intervenir les différentes solutions de lavage. Après cette étape, nous avons l'ADN ou bien l'ARN qui est pur et prêt à être utilisé. Et à la fin, on va utiliser ce qu'on appelle les tampons d'élition qui va décoller l'acide nucléique lavé et le mettre dans un dispositif qu'on peut appeler Eppendorf. Avec maintenant la substance qui est dans l'Eppendorf, eh bien, c'est l'ADN ou bien l'ARN en personne. Maintenant, là, vous pouvez passer à d'autres manipulations. Voyez-vous, c'est très intéressant, la biologie moléculaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? En bref, nous avons 4 étapes principales pour faire l'extraction. Notamment, nous avons la lyse qui consiste à la destruction de la membrane nucléaire et cellulaire. Deuxièmement, nous avons la fixation grâce à l'éthanol. Après, nous avons le lavage ou bien la purification. Et en dernier, nous avons l'élition. Allez, abonnez-vous pour plus d'astuces. Allez, à très bientôt.